Voilà, on est bien arrivé en Ardèche. On a notre bungalow, la terrasse. Je vous montre un peu l'intérieur. Donc la cuisine, petit salon, Titi Guéroupi à la clim. La chambre du Kraken. On a notre chambre ici. Salle de bain et toilette là. Et on avait une bouteille de rosé pour nous accueillir. Et ça je trouve ça trop mignon. C'est des trucs pour Atticus. Je sais pas tout, enfin je vais ouvrir avec Kraken après, mais ce que j'avais perçu, il y a un petit jouet, il y a une gamelle pour lui. En plus ça tombe trop bien parce que je l'avais oublié. Et un truc pour les caca. Je trouve ça hyper mignon. Et là-dedans, je sais pas, des petits de surprise. Et puis on avait le bungalow là à partir de 5h, donc c'était un peu long parce qu'on est arrivé à 11h30. Heureusement ma soeur est arrivée, on a pu aller avec elle sur l'emplacement et tout. Mais c'était long pour Titi, surtout parce qu'on avait vraiment besoin de le mettre au frais. Heureusement, ma soeur a une petite clim dans sa caravane, donc j'ai pu le mettre un moment au frais. Oh bébé. Et là, dès qu'on a eu le bungalow, donc à 4h, un peu en avance, je l'ai pris avec moi. Je suis allée au bungalow pour ranger les affaires et le mettre au frais. Voilà. Regardez, on a ouvert les cadeaux pour Atticus. Ça tombe trop bien parce que j'ai pris mes trucs à caca et j'ai vraiment tiré le dernier sachet. Un petit jouet, et puis ça, j'ai oublié de prendre pour Atticus aussi. Je m'en voulais trop. Donc trop bien, les petits cadeaux en plus. Voilà, premier matin, on se réveille ici. Avec Raquel, on a pris Atticus, puis on va se balader au bord de l'Ardèche. Il est bien le camping. Hein. Ah oui? Mais regardez ça, c'est une dinguerie, c'est dans le camping. Oh, mais c'est tellement beau, mon Dieu.
tester un nouveau jeu, un jeu de cartes sur la Terre du Milieu, la communauté de l'anneau, donc le premier tome. Il y a 18 chapitres, donc on va regarder ça. Juste regarder la beauté des cartes, quoi. Les collines, c'est tellement joli. Je trouve ça trop beau. On est en balade avec Atticus et Kraken le matin. Puis on voulait vous montrer un peu le camping parce que c'est le plus joli camping qu'on est allé. Et surtout, comme vous voyez, c'est hyper ombragé. C'est pour ça que la chaleur elle n'est pas trop écrasante dans celui-là. Les bungalows sont hyper protégés, les tentes aussi. Alors, vous avez vu un peu le bord de la rivière, là on vous montre vraiment l'intérieur du camping. C'est vraiment hyper agréable, même pour Atticus, le sol ne devient jamais brûlant. Il y a une ou deux allées où il y a moins d'arbres, notamment les allées vraiment faites pour les voitures. Il y a des allées par exemple, il faut passer par une allée où il n'y a pas d'arbres pour aller chez les cousins. Ouais. Tu fais une vidéo pour qui en fait? Je fais pour YouTube. Je fais un petit vlog pour nos souvenirs. Et puis du coup, là on passe pas avec Atticus, mais la plupart est ombragée comme ça. Bon là on est tout le matin, mais même dans la journée ça devient pas trop chaud le sol, donc c'est vraiment agréable. Après je vais pas vous mentir, à partir de 13h la chaleur elle est vraiment forte. Ouais. Hier il faisait 36, mais le reste c'est vraiment supportable, même pour Titi. Après Atticus l'après-midi il veut pas sortir, il reste dans le bungalow où il y a la clim. Il n'y a pas de souci. Et puis il allait se baigner un peu dans la rivière. Alors, c'est un coffre de voiture. Atticus, c'est juste un coffre pour les toits. Viens, Titi. Tu risques... Il a peur des objets des fois. Il connaît pas. Bah, tu vois, il a dû se dire que c'était une bête, tu vois. Rien, Titi. Il a pu se baigner dans la rivière parce qu'on a vérifié les cyanobactéries, donc il n'y a pas de souci. Après, Atticus, c'est pas un grand nageur, donc là, il s'est vraiment assis. Oui, c'est vrai. Il s'est assis dans l'eau et c'était déjà il était trop chou. C'était déjà très bien pour lui, ça l'a rafraîchi et tout, il était content. Mais il va pas aller se jeter dans l'eau. Mais si vous avez des chiens, en tout cas dans l'Ardèche, il y a eu très peu de cas. Il y a eu 2 cas signalés dans tout le département. Et puis là, dans l'Ardèche même, il n'y avait pas de soucis. Bon, avec la jumelle, on part en librairie ce matin. Donc trop hâte. Bon, déjà, elle va mal ouvrir ma voiture, ce qui n'est pas. Calme-toi, quand on n'a pas le permis, on se tait. J'ai une voiture minuscule, hein, donc je sais pas, elle conduit ça comme si c'était un putain de 4x4, mais vraiment pas, c'est genre une Fiat Panda. Et l'embrayage, ma mère s'est fière parce que ma mère elle conduit qu'avec l'embrayage. Du coup, on va en librairie, je sais pas, j'ai une liste de livres que j'aimerais acheter longue comme le bras, ça se trouve, j'en ai acheté aucun de ma liste, on verra bien. Non, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Je suis pas là. Petite trouvaille en librairie, alors c'était une mini librairie et un nouveau gérant, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix, mais j'ai trouvé quand même 2 livres qui étaient sur ma liste, donc ça tombe bien. J'ai trouvé Les Bouchères et ça je me réjouis trop. C'est une sorte de conte féministe, enfin, une fiction féministe qui revisite en fait les mythes de la vengeance. Et en fait c'est 3 femmes qui ouvrent une boucherie, puis elles ce qu'elles ont en commun c'est une adolescence un peu fracassée, apparemment martyrisée par les hommes, et puis petit à petit dans le quartier des hommes disparaissent et puis des rumeurs qui commencent à enfler. Est-ce que ce serait pas les Bouchères et qu'elle ferait pas de la saucisse avec cette bande? J'adore l'idée. Et l'autre c'est, donc ça c'était un poche, il m'a coûté 8 €. Et ça, un autre qui était sur ma liste mais je l'avais enlevé parce qu'il était beaucoup trop cher pour moi. C'est La Braise en héritage et du coup je l'ai trouvé là en France donc pour 21 €. Et là c'est en fait une saga féministe à partir du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. On suit en premier une guérisseuse dans un village. Évidemment, à un moment donné, ça merde ses remèdes. Elle n'arrive pas à calmer l'épidémie qui fait rage et on va certainement l'accuser de sorcellerie, c'est pas précisé, mais je pense. Et elle subit un sort qui se répercutera sur des générations. Et après, on suit plusieurs femmes qui sont héritières de cette femme. Donc je me réjouis. Il n'est pas très gros, donc je pense que ça peut être pas mal là aussi pour cet été. Je trouve qu'il est très joli.
Donc voilà, j'ai pris ces deux pour moi et un mortel Adèle pour Kraken. Il n'y avait pas énormément de choix. Donc voilà, je vais pas exagérer. Et puis bah, je vais vous mettre aussi des petites vidéos de la ville. C'était vraiment trop joli. Je cherchais désespérément ce silo que j'ai acheté à la grotte. Parce que on a 2 stylos seulement et Kraken m'a volé l'autre. Enfin, on n'avait qu'un stylo donc j'en ai dû en acheter un. Magnifique, hein. Du coup, j'en profite pour vous montrer nos mini souvenirs. Bon, je garde les tickets, je garde les fascicules. Atticus qui va aller réveiller le daron. Je garde les fascicules, comme ça je pourrais faire dans mon journal. Le daron a choisi ces 10 pierres, parce qu'il y a plein de pierres évidemment dans la grotte. Hein. Et moi j'ai pris des cartes postales pour le journal. Atticus, s'il te plaît. Laisse-moi sûr. Ça, c'était une des formations rocheuses qu'il y avait dans la grotte, c'était ouf. Hein. Et ça aussi, c'était, on dirait un morse. Puis ils disent que c'est l'esprit de la grotte qui surveille si quelqu'un essaye de voler, parce qu'il y a une perle de grotte. Je sais pas si j'arriverai à vous la montrer, mais en gros, comme une perle d'huître, mais qui a été formée dans la grotte. Parce qu'il y a un petit grain de sable en fait qui est tombé dans un petit trou, puis il y a de l'eau qui tombe perpétuellement dessus. Et du coup, ça crée une perle. Puis il est juste à côté, puis ils disent que c'est l'esprit de la grotte qui veille dessus. Je suis désolée, je dois vous laisser, je dois aller voir Atticus. Je disais donc, Atticus pleurait pour aller vers les enfants, donc je lui ai ouvert. Le daron a choisi celle-ci, elle sera pour notre petite armoire au trésor. C'est celle qui se rapprochait de plus en fait de ce qu'on pouvait voir dans la grotte. Et puis Kraken s'est pris un petit fossile. Donc voilà, on prend vraiment des petites choses. Le but c'est de... Moi je dois mettre dans mes carnets et tout ça. Et puis voilà. Bon voilà, jour 3 de nos vacances, j'ai eu de la peine. Voilà, le daron qui fait le jet dans l'air. J'ai pas eu le temps de vous prendre tellement face cam parce que j'ai rarement plus de quelques minutes seule. Soit je suis avec toute la clique, soit avec la jumelle et le bébé, enfin voilà. Donc on est au jour 3, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le premier jour, donc c'était dimanche, on a fait dans le camping, on a fait piscine, on a fait la rivière, un peu pour laisser les enfants découvrir le camping. Hier on a fait matin piscine par ici et l'après-midi on a été visiter une grotte, on ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais je rechercherai le nom pour vous dire. Et on a tout visité, je vais vous mettre après des images, c'était hyper beau. La visite durait 1 heure. C'était vraiment, les enfants ont été top, ils ont été hyper intéressés. C'était hyper ludique. Et puis à la fin on finissait avec un petit tour en train, donc bébé Mado était conquis. C'était très cool. Et aujourd'hui, ce matin, piscine pour les grands, enfin pour les enfants avec les darons. Et l'après-midi, désolé, je regarde aux alentours en même temps. L'après-midi, ils sont allés faire un acrobranche, les grands avec les darons. Nous, on a fait, le matin, on allait en librairie. Je crois que je vous ai dit dans un précédent rush, je vous le mettrai, avec la jumelle. Et l'après-midi, on a fait au camping avec bébé Mado. On a fait par là, puis aller à la rivière. Et demain, on va le matin visiter un château. Et l'après-midi, je pense que ce sera par là. De toute façon, je vous mettrai des images et tout. Ça se passe hyper bien. C'est un camping très joli, très calme. C'est un petit camping par rapport aux autres qu'on avait fait déjà. En Ardèche, notamment l'année passée, on avait dans un immense truc où il nous fallait 15 minutes de marche pour arriver à la piscine déjà. Ici, en 15 minutes, on a fait le tour du camping. Donc c'est assez agréable. Après, je sais pas... je pense là, ça va bien Kraken parce que il y a ses cousins. Peut-être que si elle était la seule enfant, elle s'ennuierait un peu. Je veux pas savoir pourquoi tu ris. Il regarde tout le temps des vidéos. Je sais quand il rit pour des vidéos, je risque de recevoir des trucs cons après. Laisse-moi tranquille. Non, on m'envoie pas. Fatigue. Et laisse-moi tranquille. Et donc c'est un petit camping. Il y a beaucoup de Hollandais. Et c'est très différent. Enfin du coup, le Hollandais c'est hyper calme. Il y a un peu des animations le soir. On entend parce que bah, forcément, comme c'est petit, on n'est pas très loin des animations, mais ça reste assez tranquille. Et puis il n'y a pas de bruit dans le camping la journée. C'est un truc de ouf quoi. C'est vraiment agréable. Et voilà. J'ai rien à dire de spécial. Atticus va bien, il est avec nous, il a chaud. C'est assez ombragé, donc nous on souffre pas trop, mais lui l'après-midi c'est chaud quoi. Après ici les heures les plus chaudes c'est plutôt entre 13h30 et 17h. Avant ça va, il supporte bien, puis le reste après je le laisse dedans avec la clim.
Et puis il gère bien, il est chou comme tout, il y a plein de chiens. Ah oui, ça c'est un aspect hyper cool du camping, c'est que les animaux sont hyper bienvenus et on le sent. Je vous ai mis dans un rush précédent le petit cadeau pour Atticus. Ils sont aussi, ils ont un label pour les chiens, enfin je sais plus comment ça s'appelle mais j'ai vu. Et enfin il y a un parc où on peut les lâcher. Il y a des sacs à caca partout et des poubelles, alors que dans les précédents campings il n'y avait pas de poubelle. Aucune poubelle, donc je savais même pas où mettre la chie de Ganon, quand c'était Ganon à l'époque. Un titi. Et donc ça c'est cool, on sent que les animaux sont bienvenus. On fait que de croiser des teckels. Je suis pire en joie parce que ça me rappelle Ganon. Par contre ils sont tellement pas sympas. Enfin, avec les humains ils sont hyper chauds, on a pris les papouilles et tout. Atticus le pauvre s'approche, il se fait mais hurler dessus, ça me fait trop mal au cœur. Heureusement il y a d'autres chiens un peu choux dans le quartier, notamment il y a une famille belge qui fait le tour de l'Europe avec un camping-car immense. Puis j'ai discuté un peu avec la daronne parce qu'elle avait son bébé dans les bras. Puis ils ont un chiot, un berger américain de 5 mois qui est déjà bien plus gros qu'Atticus, qui du coup voulait jouer avec Atticus. Et du coup voilà, il y a quelques chiens sympas. Mais c'est vrai, les teckels sont super sympas avec les autres chiens. C'est un truc de ouf. Et puis voilà, je digresse. Je vais vous laisser là. Ouais, je suis désolée, il y aura pas mal de rushs musicaux et tout, parce que bah, j'ai peu le temps de prendre la caméra face cam. Et puis bah voilà, moi j'ai du plaisir aussi à pas trop calculer le téléphone. Je prends des vidéos de toute façon tout le temps parce que c'est pour mes souvenirs et tout ça, puis un vlog ce sera sympa. Et puis voilà, demain château. Fin de la semaine, on sait pas trop, on pourrait peut-être aller faire un marché, parce que dans le village où on est allé avec la jumelle pour la librairie, c'était un petit village médiéval hyper joli, puis ils font un marché. Donc on s'est dit qu'on irait peut-être avec les enfants. Mais demain, je pense que ce sera la dernière activité payante. Je peux vous donner un peu les prix si ça vous intéresse. Hier, on a fait la grotte. Donc pour Kraken qui a 8 ans et nous deux, on a payé 44 € quand même. Et là, demain pour le château, pour 2 adultes et un enfant, on paye 47 €. Après, il y a énormément d'animations, donc je me réjouis. Il y a genre une tour hantée, on peut aller voir le fantôme. Enfin, il y a des démonstrations des genre catapultes. Il y en a une, il y a le catapulte des bonbons. Il y a une animation qui s'appelle le réveil du dragon. Enfin, il y a la visite du château en soi qui dure 1 heure apparemment. Et après, il y a plein de petits trucs en plus à côté. Je veux pas la vidéo. Je vois rire en face de moi. Et donc voilà, je pense que je vais filmer demain, je pense que je vous mettrai après. Hello tout le monde, il est 6h40. On est mercredi matin, 3e jour. Hier soir, il y a eu la soirée pyjama de patates et kraken. Comme je le présageais, du coup, ça s'est bien passé, mais c'est ma tête debout à 6h du mat. Alors que les autres jours, kraken a dormi jusqu'à pratiquement 8h. Ah bon, c'est normal, patate est pas chez lui et tout. Ouais. Du coup, dès qu'il a émergé, il a parlé à kraken et puis voilà. Mais je suis hyper contente parce que c'est la première fois qu'il dormait ailleurs que chez lui. En 5 ans, parce qu'il a jamais eu envie, enfin il a jamais fait la demande. Et puis ma jumelle et son chéri, ils ont jamais forcément eu le besoin de qu'il dorme ailleurs. Je trouve admirable parce que sinon, notre fille elle dort régulièrement chez sa autre grand-mère, pas ma maman, ma belle-mère. Régulièrement, disons, là beaucoup moins, mais avant elle pouvait faire une fois tous les 2 mois, je pense. Et du coup, c'était quand même appréciable, mais eux ils n'ont jamais poussé à ça, et je trouve ça bien parce que du coup, alors Kraken on l'a jamais poussé, hein, enfin, on lui proposait, et puis voilà, mais quand même depuis petite elle était habituée avant qu'elle soit verbale, donc ça veut dire que bah, des fois elle avait pas tellement, enfin elle peut pas tellement donner son avis, même si elle a toujours semblé contente d'y aller. Bref, tout ça je trouve ça hyper chouette parce que du coup hier il était hyper content, et quand il est venu, genre il a dit à ma soeur de dégager. La maman tu pars. Attends, faites tes gosses quoi, tu les fais jamais dormir ailleurs parce que tu veux pas les, enfin voilà, parce que t'es bien avec eux, et après ils te disent de dégager. Mais du coup là j'avais peur qu'ils s'endorment assez tard, et en fait il s'est endormi comme chez lui, donc à 20h30, Kraken à 20h15. Et il y a eu un réveil, je sais pas à quelle heure c'était, mais je pense que ça devait être 12h, vu qu'il y avait des ados qui gueulaient un peu aux alentours, parce que Kraken est tombé dessus. C'était sûr, parce qu'à la maison elle a un lit, une place et demie, un 140, parce qu'en fait elle bouge énormément. Vraiment c'est un truc de ouf quoi, elle peut changer complètement de sens de lit, elle dort en diagonale.
Donc là, c'était sûr, c'était une place, elle est tombée. Du coup, ça l'a réveillée, je suis revenue, elle s'est rendormie rapidement. Mais Atticus a décidé qu'il voulait dormir avec la patate, parce qu'il était vraiment très très content que la patate soit là. Du coup, il est allé, il m'a suivi en fait quand je me suis levée. Et il est allé chez la pipe de la patate qui s'est réveillée. J'étais là, putain, Atticus, tu saoules quoi. Et après, il voulait absolument dormir au pied de la patate, et j'essaie de l'enlever, il me grognait dessus. Je te l'ai dit, mais en fait, Atticus, c'est pas possible. Et après, il a aboyé un coup parce que des ados passaient justement à côté en gueulant, et ça a fait sursauter la patate. Je crois qu'il a mis un petit peu de temps à se rendormir. Je suis restée, mais je crois qu'il a mis un petit peu de temps à se rendormir. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Mais voilà. Du coup, là, je promène. Je leur ai mis un petit dessin animé. Je promène Atticus et on va arriver au bord de l'Ardèche. Je vais voir, profiter de voir si on voit le lever de soleil, même s'il a déjà bien commencé. Mais c'est juste tellement beau. Enfin, c'est un truc de ouf, je vais vous montrer. C'est le matin chez Atticus, puis je voulais juste vous montrer tout ça. C'est un terrain où on a le droit de lâcher les chiens. Ouais, c'est vraiment pire bien pour eux, c'est cool. Bon, j'ai fini mon premier carnet de vacances Molang. Genre, ça m'était jamais arrivé d'en finir. Et là, je fais celui-là, c'est les Murdoku. En gros, c'est comme un sudoku, mais avec des suspects. Et on doit trouver qui a tué la personne. Et puis en fait, c'est hyper simple, si tu places un personnage ici, il ne peut pas avoir un même personnage sur la même colonne ou la même ligne. Du coup, après, il ne reste plus qu'un espace pour la personne assassinée, puis la personne qui est dans la même pièce, elle coupable. Franchement, si vous aimez les sudoku, ça va vous plaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 24, 25, un truc du style, juillet. Je viens pour clôturer le vlog je vais y arriver, de la semaine de vacances. On est rentré hier, c'est bien passé. Moi, j'ai le cafard. Apparemment, j'adore rentrer chez moi parce que je suis plutôt casanière. Mais là, ouais, c'était trop bien ces vacances. Et puis, c'était cool parce que je me rends compte que je reste pas mal chez moi avec la maladie. Ça me dérange pas jamais de chez moi. Mais des fois... Oh ouais, bonjour Atticus. Moi, j'ai le parfait moment pour venir. Il est trempe en plus, parce qu'il vient d'aller dans le jardin et qu'il a plu. Et que des fois, je me prive de faire des choses parce que j'ai très peur des contre-coups et tout, et d'être encore plus mal. Et là, comme le daron est aussi en vacances, salut, je suis tout crado.
En fait, j'ai beaucoup plus osé faire des choses et j'ai eu très peu de douleurs. Après, j'étais au début de perf aussi, donc c'était parfait. Et ouais, j'étais hyper contente de faire des activités à l'extérieur, d'aller visiter, d'aller nager, enfin, à ma petite échelle, mais ouais, c'était cool ça. Je suis contente d'être sortie un peu de ma zone de confort. J'aimerais continuer à faire ça tant qu'il est en vacances et puis après essayer de le faire plus souvent aussi après. Mais bah voilà, c'est pas évident quand on est à la maison et que quand je suis seule, je dois gérer Kraken. Je peux pas me permettre d'avoir des crashs, donc j'ose moins faire des trucs. Je reste plutôt tranquille pour éviter d'être très mal. Et là, du coup, ça m'a fait du bien de voir que j'avais réussi à faire des choses. Et c'était vraiment, vraiment trop bien ces vacances. Coucher le cafard, désolée. Mais là, je vais clôturer le vlog ici. Je crois que j'avais rien de spécial de plus à vous dire. Et je pense en ouvrir un juste après. Donc on se retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant dernière journée ici, demain c'est notre dernière journée. Aujourd'hui on a fait un peu tranquille au camping parce qu'on avait fait des sorties tous les jours, donc piscine, rivière. Là on vient de rentrer de la rivière, on avait traversé toute la rivière avec un petit bateau gonflable que la jumelle avait acheté pour les enfants, on les a mis dedans et nous on les a poussés pour les traverser parce qu'il y avait un arbre avec une corde pour sauter dans l'eau. Donc Kraken elle a fait, c'était trop chou. Et voilà, je suis au bungalow avec Titi, je me suis douchée, les autres sont à la douche. Du coup, je profite pour faire un petit retour sur ma dernière lecture. C'est Les fantômes d'Harvard de Francesca Seritella. Et donc je l'ai fini, c'est une grosse brique, hein. 630 pages, je l'ai fini en 5 jours. Attendez, on est arrivé, ouais, en 5 jours. Donc c'était vachement prenant. Pour rappel, on suit l'histoire de Caddy qui vient de commencer l'université à Harvard un an après que son frère aîné Eric se soit suicidé là-bas. Et il a développé une schizophrénie là-bas, il entendait des voix et il a sauté par la fenêtre. Elle va aller là-bas contre l'avis de ses parents, parce que, son père la soutient, sa mère pas trop, parce qu'elle comprend pas pourquoi elle a besoin d'aller là-bas, elle trouve ça un peu morbide, puis elle a peur, surtout pour sa fille. Et elle décide de faire ses études, mais essayer d'enquêter un peu sur ce qui s'est passé avec son frère. Pas dans le but de déceler quelque chose qui leur a échappé, mais elle essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, parce que son frère et elle étaient très proches. Et puis dans la dernière année, ils se sont beaucoup éloignés. Il avait des délires paranoïaques, et du coup, elle aimerait savoir un peu comment ça s'est passé pour lui là-bas. Donc elle va essayer de rencontrer ses amis. Et puis elle va tomber sur un de ses carnets, avec c'est le seul truc qui reste de lui, avec des assemblages de lettres qui n'ont pas de sens. Enfin voilà, ça paraît vraiment pour un récit de fou, quoi. Et elle va commencer ses études là-bas. Et très rapidement, elle va se mettre à entendre également des voix. Donc voilà, c'est ça en gros le pitch. Écoutez, j'ai bien aimé. C'était hyper prenant. Après, avec le recul, c'était bien. J'étais à fond dedans et tout. Par contre, je trouve qu'il a manqué un peu d'un truc. Je sais pas. On avance dans l'enquête un peu de savoir ce qui s'est passé avec Eric. Est-ce qu'il était simplement fou? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre en fait? Est-ce qu'il y avait des vraies raisons? Je sais pas si vous m'entendez avec le vent, j'espère. J'ai pas pris le micro. Est-ce qu'il y avait des vraies raisons à sa paranoïa ou c'était seulement lui? Est-ce qu'elle est aussi en train de développer une schizophrénie? Parce qu'on sait que ça peut, disons, être héréditaire en partie. Enfin, c'est pas que héréditaire, on dit que c'est environnemental aussi. Mais disons, le stress de l'université, tout ça, peut y être aussi pour quelque chose. Et en fait, on va avoir des explications au fur et à mesure. Mais je trouve que ce qu'on fait des voix qu'elle entend, c'était pas assez. Enfin, vraiment, ton coup, c'était ah, c'est ça, ok, t'es là. D'accord. Enfin, et puis pourtant, l'explication est pas random. Enfin, c'est pas genre. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler, mais c'était pas une explication, disons, scientifique à ce qui se passait. Mais sinon, c'était vraiment prenant. J'en ai appris plus aussi sur l'histoire de Harvard, même si c'est pas forcément un sujet qui m'intéressait, mais j'en ai appris plus sur l'histoire d'Harvard. Et puis, ça a fait vachement de taf. Là, en 5 jours, je l'ai défoncé plus de 100 pages par jour, alors qu'on est en vacances avec plein d'enfants. Donc tous les soirs, je me posais un moment. Après, j'essaye de pas scroller, donc ça aide énormément. Donc ça, c'est cool. Et puis, j'ai commencé aujourd'hui Les Bouchères de Sophie Demange.
Je viens de commencer, ça a l'air assez prometteur. Il va assez vite se lire. Parce que là, j'ai quoi, 50 pages de plus. Et on dirait que je suis à beaucoup plus, quoi. 70 pages. Il fait 250. Pour l'instant, c'est la mise en place donc, de jeunes femmes qui se sont rencontrées en CAP de boucherie, qui décident d'ouvrir une boucherie ensemble suite au décès du papa de l'une d'elles qui était boucher, qui avait une boucherie. Et puis là, je suis en train de découvrir un peu leur histoire à l'adolescence et tout, qui sont bien évidemment adorables et joyeuses et pas du tout empreintes de violence masculine. Donc voilà, elle, le papa, a apparemment disparu. On ne sait pas ce qui lui arrive. Donc je m'en vais le découvrir plus. J'aime bien le ton, en tout cas, c'est assez incisif. Et puis, c'est des contemporaines, donc c'est aussi cool. On va voir.